Combini versus un ancien de Reconquête, parce que c'était le pote d'Éric Zemmour, carrément. Réponse maintenant, en espérant une petite remontada de Consigny, mais bon, qu'attendre de cet homme, les mecs? Qu'attendre de cet homme? Bon, on va vite le savoir. Là où la France insoumise pourrait gagner. On sera quand même déçus, je te jure. Moi, j'ai toujours mis un signe égal entre les deux. Je l'ai dit dès le premier tour des élections législatives en 2024. Je le maintiens, c'est ni RN ni LFI. Par contre, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de Français qui considèrent que Jean-Luc Mélenchon, que la France insoumise, est bien plus dangereux que ne l'est le Rassemblement national. Donc j'adresse la même chose, y compris à Jordan Bardella. Si vraiment il veut mettre en place le cordon sanitaire, il y a une chose très simple à faire. C'est retirer ses candidats dans les villes où LFI peut gagner, où il sait pertinemment que le Rassemblement national n'a aucune chance. C'est l'heure donc à 18h30 sur BFM du signé-consigné. Bonsoir Charles, comment allez-vous? Bonsoir, ça va et vous? Ce soir, oui, très bien. Vous êtes face à Stanislas Rigaud. Oui, bonsoir bien. Stanislas, fondateur de Nexus, ancien président de Génération Z. Alors Aurore Berger s'est attiré la foudre des Insoumis qu'il accuse d'être prête à toper avec l'extrême droite finalement. Est-ce que vous avez l'impression qu'en faisant la diabolisation de la France insoumise, elle banalise finalement le Rassemblement national? Ça c'est certain. Après Aurore Berger, honnêtement, je pense que toute sa carrière démontre une certaine inconstance dans les convictions et une certaine constance dans l'erreur. Donc je ne suis pas surpris par cette prise de position qui me paraît sans queue ni tête, honnêtement. Voilà. Moi, je ne veux diaboliser personne. Je trouve ça très artificiel de la part des macronistes de dire tout sauf LFI, LFI au secours, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le fond de ce qui est proposé par les uns et les autres. Et là, pour le coup, je diaboliserais les programmes, si vous voulez. C'est-à-dire que le programme de la France insoumise me paraît relever du castrisme et le programme du RN me paraît relever essentiellement en fait de l'absence totale de changement par rapport à ce qui, à mon sens, doit être fait en France. Donc moi, c'est plus ça qui m'intéresse que des espèces de jeux politicards entre les uns et les autres. Est-ce que si on appelle à voter pour un tel et pas pour un tel, est-ce que ça fait le jeu d'un tel ou d'un tel? Ça m'intéresse moins que le fond de ce qu'il propose. Voilà. Avocat essayiste, il essaye quoi, Charles Consigny, putain. Indépendamment de l'inconstance d'Aurore Berger, c'est le camp central, c'est le bloc présidentiel qui fait preuve d'inconstance au niveau de ce jeu d'alliance. Je crois qu'Emmanuel Macron, en 10 ans de quinquennat, à force d'avoir voulu trianguler, de faire des calculs politiques, on se rend compte que son camp est perdu et que les électeurs ont été déboussolés. Mais là où je rejoins Charles Consigny, c'est que la diabolisation, on a vu où ça a mené. En tout cas, moi, je me porte plutôt du côté du camp national et au second tour, face à Emmanuel Macron, je préfère voter Marine Le Pen que le président de la République. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que c'était inefficace. Et je crois qu'il faut s'intéresser au programme, aux individus qui sont dans les partis et aux actes de ces individus. Et ce qui est effrayant avec la France insoumise, avec qui s'est alliée l'entièreté de la gauche et avec qui a pactisé une partie du camp présidentiel, à commencer par M. Attal, c'est des gens qui sont, et on l'a vu avec l'actualité récente, ce sont des gens dangereux et d'un point de vue programmatique et évidemment d'un point de vue de la violence qui s'inscrit dans un discours et puis par des actes. Ouais, après... Bon, derrière, les amis, on en a parlé tout à l'heure, mais pourquoi ça fait le jeu du RN? Ça fait des semaines, des mois, des années qu'on nous explique que la France insoumise serait aussi dangereuse que l'extrême droite. Donc à la fin, qui gagne? C'est surtout pas nous, alors ni à gauche, ni à l'extrême droite aussi, enfin si un petit peu quand même, mais ce que je veux dire, c'est que quand tu mets dos à dos LFI et RN, à la fin c'est l'extrême centre qui va essayer de tirer son épingle du jeu. Édouard Philippe, on sait pas. D'ailleurs, Édouard Philippe, les gars, ça fait longtemps ce mec, hein. Il devient quoi ce mec? Ça fait longtemps, hein. En quoi la France insoumise est dangereuse? Alors les gars, c'est pas moi qui le dis, hein. Moi je reprends juste les propos de ces messieurs. Aurore Berger qui l'a dit elle-même, LFI serait tout aussi dangereux que le RN. Donc les gars, c'est la droite qui gagne derrière, c'est la droite, l'extrême centre, l'extrême je ne sais pas quoi. Je sais que monsieur Édouard Philippe va juste être le fils spirituel de Macron. Il aura peut-être pas les mêmes méthodes, mais à la fin, ce sera du macronisme. La stratégie de dire tous les extrêmes depuis des années, c'est la même musique. LFI, RN, c'est pareil, même radicalité, même danger. Les amis, à la fin, c'est l'extrême centre qui va tirer son épingle du jeu.
il prépare les municipales au Havre d'Ofla. Azarma, il a pas le temps de venir sur les plateaux s'exprimer sur tout ça. Il s'en bat les couilles, genre. D'ailleurs, un autre qui s'est exprimé là-dessus, les amis, c'était Dominique de Villepin. Dominique de Villepin, il a fait... Vous regardez sur Twitter, les amis, hein, il a fait un long tweet. Tête de ma mère, hein. Tête de ma mère. J'ai fait copier-coller ChatGPT. J'ai dit, tu me résumes ça. Vous allez me dire, ah, tu es un fainéant, nanani, tu prends pas le temps de lire. Ma mère... Non, je vais pas insulter ma mère. Je suis un bâtard si je lis ce long pavé, frère. C'est mort, je lis pas ça. Je ne lis pas les longs pavés comme ça. Les gars, allez sur Twitter. La vie de ma mère, le pavé, c'est un pavé d'enculé. C'est mort, les gars. C'est mort, mon gars. C'est mort. J'ai dit, copier-coller, tu me résumes ça. Tu me résumes ça. C'est tout. Merci, Club, pour le sub offert. Merci, mon gars. Vanessa, la Tana de Dofla. Wesh, c'est quoi ce pseudo de fou comme ça, la Tana de Dofla? Mais ça va pas ou quoi? Wesh. Venant de quelqu'un qui travaille chez Reconquête, cher Stanislas Rigaud, enfin qui est proche de Reconquête. En trois mots de ce que j'ai compris de son tweet, il tire sur Mélenchon et surtout il tire sur l'extrême droite. Donc dans tous les cas, voilà, il fait le jeu de... Voilà. C'est trop extrême pour lui, Bellec, je vais tirer mon épingle du jeu en tirant sur LFI et RN. Voilà. Et voilà. Je pense que la violence, elle est aussi un peu malheureusement dans les bandes d'extrême droite. C'est vrai qu'elle existe. Je veux dire, Génération Identitaire, toutes ces milices qui existent partout, même Némésis, tout ça, c'est quand même un peu groupusculaire. Moi, ce qui m'inquiète plutôt d'ailleurs, et j'ai eu l'occasion de le dire, c'est pourquoi est-ce qu'on a, par exemple à Lyon, c'est quand même la ville d'affrontement entre des milices d'extrême droite et d'extrême gauche, alors que c'est par ailleurs une ville plutôt centriste. Moi, je suis pas pour le centrisme, pour cette espèce d'extrême centre. Ça, je pense que c'est un truc qu'on partage. Cette espèce d'extrême centre qui veut tuer toute opposition à lui. En revanche, ce qui m'inquiète, c'est de voir que beaucoup de gens qui aujourd'hui s'engagent en politique, et ça, pour le coup, ça vaut pour l'extrême gauche comme pour l'extrême droite, s'engagent de manière radicale et groupusculaire, c'est-à-dire prend part à des bandes qui parfois sont violentes. Et ça, c'est, je trouve, malgré tout quelque chose qui s'est renforcé ces dernières années, et renforcé notamment chez Reconquête ou autour de Reconquête ou à l'extrême droite ou autour du RN, etc. Et alors que les jeunes Français auraient de quoi se rassembler derrière le drapeau français, derrière l'idéal qui est porté par la France. Moi, c'est ça qui m'interpelle. Non mais Charles Consigny, tout le monde a envie que... Tu vois, c'est... Le mécanisme, il est simple. Hein. En critiquant LFI, tu le décris comme parti violent, dangereux, irresponsable, qui condamne pas, qui ne vire pas Raphaël Arnaud. C'est un choix, c'est un mauvais choix de leur part. Le RN à côté paraît plus calme et un peu plus respectueux dans le sens où ils peuvent être présidents. Voilà, ils peuvent Bardella peut être président, Marine Le Pen aussi, parce que pour eux, le danger rouge de Mélenchon, c'est pas possible. Genre, c'est pas possible. Mec, ça fait pitié, gros. Ça fait pitié. Parce que pour eux, un projet identitaire, autoritaire, nationaliste, préférence nationale, etc., pour eux, c'est plus respectable que Jean-Luc Mélenchon. Vous vous rendez compte? Et ces stratégies-là, les mecs, c'est pour ça que le modèle américain, on finit toujours par le copier. Parce que moi, je me rappelle dans la campagne de Trump, là, le danger rouge, le danger des démocrates aux yeux de Trump, c'est la gauche américaine. Lui, il le voyait comme un danger rouge. Donc ça a servi dans sa campagne présidentielle à Donald Trump. Ça a normalisé en quelque sorte le Monsieur Trump, parce que les Américains, alors pas tous les Américains, mais une partie des Américains voyaient Trump comme un danger. Mais finalement, à force de caractère, interview, etc., de dire c'est les méchants, le danger rouge, etc., dans la tête des Américains, ils sont en mode, finalement, Trump, il a raison. Venez, on vote pour lui. Et il a réussi à être président. Donc c'est peut-être la même chose qui va se passer en France. Le danger rouge de Mélenchon va aider à faire en sorte que Bardella ou Marine Le Pen devient président de la République française. Moi, je le vois comme ça, les mecs. L'analyse, je le vois comme ça. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est pas grave. Mais cette normalisation, ça va beaucoup aider l'extrême droite l'année prochaine. Je le pense. Je le pense.
Il y a une culture marxiste en France par rapport aux États-Unis. Non, mais les mecs, je suis désolé, hein, le wokisme, ok, c'est une bonne chose. On a réussi à. Ça vient des États-Unis. La cancel culture, MeToo, etc., c'est venu jusqu'en France. C'est venu jusqu'en Europe. Donc pourquoi le danger rouge américain ne viendrait pas en France? Pourquoi? On a l'habitude de copier le modèle, les différents modèles américains, genre. On a l'habitude. Je sais pas. Les Français, les jeunes comme les moins jeunes, se rassemblent derrière le drapeau français. Ça, c'est, je crois, pardon de le dire, d'une banalité confondante. Maintenant, c'est pourtant pas ce qui se passe. Mais évidemment, ce n'est pas ce qui se passe. Et si on découvre ce soir sur le plateau qu'il y a une radicalité dans la société française, c'est bien malheureux. Moi, je crois que cette radicalité, elle existe, elle se renforce de jour en jour. Je suis convaincu que beaucoup de centristes voteraient RN contre LFI au deuxième tour si ça arrive. Je suis d'accord avec toi aussi. Je suis d'accord. Et que le climat des derniers jours ne fait que l'alimenter. Maintenant, la différence majeure, Charles Consigny, entre les partis, notamment le parti Reconquête que vous venez de citer, et la France Insoumise, c'est que s'il y avait eu, un dixième de ce qui s'est passé à Lyon avec la Jeune Garde, mais tous les plateaux TV en auraient parlé, c'est vrai. Mais surtout, il se serait fait dégager, mais pire que ça, et mieux que ça, pour le cas des partis comme Reconquête, le Rassemblement National, l'UDR, ou que sais-je, c'est qu'ils ne les auraient pas embauchés. Et c'est ça la différence majeure. C'est que ils n'auraient pas embauché des militants ultra-violents déjà condamnés. Comme les collaborateurs parlementaires de Raphaël Arnaud. Exactement, comme M. Favreau. Et aujourd'hui, il est révélé dans la presse qu'il aurait dit, lors de l'affrontement, il faut le buter. Il faut le buter. Ces gens-là, ils étaient embauchés à l'Assemblée nationale. Alors que vous croyez sincères, les acteurs du Plan National, Éric Zemmour, Sarah Knafo ou Jordan Bardella, c'est une chose. Mais en tout cas, après, c'est un peu faux quand même, hein, parce que... Alors, pour une fiche... Alors, je suis un peu d'accord avec lui. Écoutez-moi bien. Je suis un peu d'accord avec lui dans le sens où, s'il y avait eu ces violences-là, avant la Jeune Garde, fusion, LFI, etc., enfin, soutien, etc., je pense que Mélenchon les aurait pas recrutés. Je le pense. Peut-être que je me trompe, les mecs, je le pense. Ça aurait été trop gros. D'ailleurs, pour la fiche S, ils en avaient fait un scandale. Je me rappelle, j'avais réagi à ça il y a 2 ans. Quand Raphaël Arnaud a été investi par la France Insoumise, Jeune Garde, etc., mais les mecs, les médias, ils étaient en boucle. Hein. Ouais, Raphaël Arnaud investi par LFI, c'est un fichier S, c'est pas normal, faut bondir, faut monter au créneau. Mais les Français ont voté pour lui. Il faut respecter le vote des Français. Genre, je comprends pas. Mais là où je suis un peu d'accord avec lui, c'est, je pense sincèrement que Mélenchon n'aurait pas soutenu la Jeune Garde s'il y avait eu cette mort, Quentin Desranques. Si la chronologie était différente, je pense que Mélenchon n'aurait pas soutenu la Jeune Garde, les mecs. Hein. Je le pense, hein. Je le pense. Donc là, tu dis tout ce que tu veux, le sang, mais ne commence jamais une phrase par « je suis d'accord avec lui » quand le mec en question a une tête de rat. Ouais, on n'attaque pas le physique, les frères. C'est l'extrême droite, ok, mais bellec le physique, les gars. On élève le niveau quand même. Wesh, les gars. Quand il y a violence, il la condamne. Et qu'il y ait une extrême droite qui existe et qui puisse être violente, c'est une chose. Je crois que personne ne dit qu'il n'y a jamais de violence de part et d'autre de l'échiquier. La différence, c'est que les forces institutionnelles de droite au sens large les condamnent sans aucune mesure. Alors cet après-midi, à l'Assemblée nationale, il y a un député de la France Insoumise qui a demandé la dissolution du groupe Némésis, justement, ces militantes féministes, quelquefois réputées d'être nationalistes, voire un peu, certains diraient, néo-nazis. Le ministre de l'Intérieur a dit, effectivement, il n'y a aucune mouvance qui doit échapper à notre contrôle. Est-ce que pour vous, il faudrait dissoudre ce collectif Némésis ? Non, franchement, je pense honnêtement qu'on a des groupes féministes à gauche beaucoup plus, ou en tout cas tout aussi agressifs que Némésis. Et moi, je suis pour la diversité et la pluralité des opinions et des militantismes. Et donc, non, j'estime que cette interdiction serait pas forcément bienvenue. D'ailleurs, la France Insoumise devrait faire profil bas en ce moment. Je trouve insensé qu'un député de la France Insoumise, après la mort de quelqu'un qui faisait partie de ce groupe Némésis, ose
demander l'interdiction de ce groupe, alors que la mort de ce jeune homme est effectivement la responsabilité, l'enquête pénale va le dire très vite, mais alors qu'il est fortement soupçonné que la mort de ce jeune homme soit le fait des collaborateurs parlementaires d'un député de la France Insoumise. Donc je veux dire, moi, si j'étais la France Insoumise... Donc là, t'écoutes comme s'il disait, il disait des trucs sensés. Mais les gars, j'ai envie d'être surpris des fois. Il peut y avoir des fulgurances dans le crâne dégarni de Charles Consigny. Ça peut arriver. Mais tu as raison, pour l'instant, il y a rien de nouveau sous le soleil, là. Il y a rien de nouveau. Putain, fait chier. Aujourd'hui, mais je me cacherai. J'ai envie d'y croire. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est se cacher, faire amende honorable et se désolidariser complètement de ces personnages, de ces soi-disant antifas autoproclamés, parce qu'il y a beaucoup enfin bon, ça se dit antifasciste, mais ce sont évidemment des fascistes. Donc non, moi je peux pas soutenir cette position. Stanislas, vous comprenez que le ministre de l'Intérieur a utilisé ce terme « mouvance » en parlant effectivement de ces jeunes femmes qui se revendiquent nationalistes? Rappelons-le, se revendiquer nationaliste n'est pas interdit dans ce pays. Et surtout, rappelons-le, ce sont des jeunes filles qui, enfin vraiment si on le rappelle, font des happenings pour dénoncer des conférences, en l'occurrence à Lyon, de Rima Hassan, ou alors des happenings lors des marches féministes qu'elles considèrent comme ne pas être en lien avec la réalité et en proie avec la réalité. Je suis pas sûr que ça appelle à une dissolution de ce groupe. Et puis elles sont quand même victimes très régulièrement de grandes violences. Et je ne crois pas qu'un groupe, pardon si on se dit les choses très concrètement, un groupe de 15 jeunes femmes, 20, 30 jeunes femmes dans le pays représente une menace, si on est très sérieux 2 secondes. Oh, c'est trop facile dans le délire féminisme, femme égale force faible. C'est un peu misogyne comme remarque, non? C'est hyper sexiste. Ouais, voilà, c'est ça. En mode, ce sont des femmes, donc c'est pas un danger. C'est-à-dire que la femme est forcément inférieure à l'homme parce que c'est une femme. Genre, c'est sexiste comme remarque. C'est misogyne, c'est tout ce que tu veux. C'est crade. Je trouve ça crade de ouf. Mais bon, l'extrême droite qui est misogyne, bon, les gars, y a rien de nouveau sous le soleil aussi. Hein. Genre, les remarques comme ça, bon, bref. Ça fait Zarma, Némésis, c'est que des femmes blanches, y a pas de danger, chut, Bellec. Il y a eu un article de l'Humanité où ça a dit que ça a échangé des messages, des groupes WhatsApp, Telegram ou je ne sais pas quel truc crypté, où ça a dit vas-y, je vais ramener 2-3 meufs, on va essayer de piéger les antifas et vous allez pouvoir les enculer, vous les néo-nazis. Article de l'Humanité. Repris par BFM TV d'ailleurs, parce que BFM TV confirme qu'il y a bien eu des tentatives de guet-apens de la part de Némésis, mais ça, personne n'en parle, ou très peu en parle. Ça a été confirmé par BFM TV quand même. Pour vous dire l'ambiance, hein. Mais moi je l'ai toujours dit, allez récupérer le téléphone de Némésis, vous allez être choqués. Vous allez être choqués de ce que vous allez voir dans le téléphone, dans les groupes. Pas forcément dans les guet-apens, mais dans le contenu des messages. Les gars, franchement, les policiers, faites votre travail. Les policiers, allez-y. Dofla Nunez a lancé une enquête sur Némésis pour une éventuelle dissolution. C'est vrai ça? Copier-coller. C'est vrai ça? Copier-coller. Puis on voit d'ailleurs qu'il y a des tentatives d'inverser la tendance politique de la part de la France Insoumise, qui, sentant qu'elle est attaquée, au lieu de demander pardon et de prendre des mesures au sein de son mouvement, attaque les autres. Ils font la fameuse stratégie, la meilleure défense, c'est l'attaque. Mais si on prend un peu de hauteur sur cette affaire, Adrien Quatennens, il a fallu 1 an et demi pour qu'il ne soit, non pas viré, mais qu'il ne soit pas reconduit. Andy Kerbrat, le député qui se retrouve à aller acheter de la drogue à des mineurs, il est toujours dans leur groupe. Et aujourd'hui, Raphaël Arnaud, qui a des collaborateurs parlementaires impliqués dans une affaire de meurtre, est encore dans ce parti. Ça commence à faire Alors, pour faire barrage justement à la France Insoumise, est-ce que vous seriez prêt avec le Rassemblement National et Reconquête justement à enlever certains candidats au municipal, effectivement, là où la France Insoumise est annoncée gagnant? Ça dépend. C'est la proposition d'Aurore Berger. Est-ce que vous pouvez appeler à voter Renaissance contre LFI? Est-ce que vous allez le faire? Déjà, je crois que les consignes de vote de ma part, très franchement, tout le monde s'en moque royalement, premièrement. Et deuxième, vous connaissez ma modestie immense, Charles Consigny, donc ça vous fait plaisir de l'avoir à l'action. Non, du diable, je te jure. Dans le cas très précis des municipales, ça dépend évidemment des endroits, de ce qui est proposé. Ils sont contents de ce qui se passe. À titre personnel, moi je ne voterai pas LFI
mais en même temps, je ne voterai pas PS ou PC ou ELV qui se sont alliés avec la France Insoumise en connaissance de cause. Et c'est là où je ne veux pas qu'on oublie ces gens qui se sont alliés avec la France Insoumise en sachant pertinemment qui était la Jeune Garde et qui était la France Insoumise et qui est la France Insoumise. Non, mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a un problème à la France Insoumise qui est, et d'ailleurs dans la gauche dans son ensemble, qui est de trop se protéger les uns les autres. Je veux dire, on comprend qu'ils soient solidaires à l'intérieur du même parti, mais que n'a-t-on, et à forte raison d'ailleurs, embêter le RN et critiquer le RN avec ses candidats mal choisis aux élections législatives, puisqu'on s'est aperçu que certains se retrouvaient avec des photos sur les réseaux sociaux avec des casquettes nazies et autres joyeusetés de ce genre, et on peut au moins reconnaître au RN d'avoir essayé de couper avec ces profils-là, même si il reste... Là, les gars, aujourd'hui, il y a eu un nouvel article de Street Press Street Press a épinglé encore une fois des candidats aux municipales qui ont participé, qui ont envoyé des messages racistes, islamophobes et tout. C'est sorti ce matin, les mecs, c'est sorti ce matin. Et là, ça va arriver, les municipales, ça va arriver. Je pense qu'il y aura des dossiers qui vont être déterrés, les mecs. Il y aura des dossiers qui vont être déterrés. Quelques Good Connection et quelques anciens liens dans ce genre-là. Et même si d'ailleurs le cortège à Lyon, en hommage à Quentin, a quand même été émaillé là aussi de quelques réjouissances comme des tracts portant dessus des croix gammées. Ça, je les ai vus sur les réseaux sociaux et je ne crois pas que ce soit des fakes. Plus quelques appels qui ont été rapidement étouffés par des personnes qui encadraient et qui faisaient remarquer aux personnes qui défilaient qu'elles étaient filmées. Donc il y a quand même toute une espèce de mouvance comme ça qui existe à droite, mais le RN au moins, par exemple, a essayé de couper quelques branches pourries, alors qu'à gauche, on a toujours le sentiment qu'il y a d'une part une protection au sein des rangs de la France Insoumise. Effectivement, ça prend beaucoup de temps avant que tel ou tel soit démis de ses fonctions, avant que tel ou tel soit sanctionné. La bataille médiatique est perdue. Et puis, il y a même une protection plus large, je trouve, une certaine tolérance de la gauche, parce que c'est la gauche. Finalement, on a tendance à étouffer les scandales, les violences, etc. Parce que l'impression que là, effectivement, les médias quand même font le procès de la France Insoumise. Oui, vous avez une tolérance vraiment. Là-dessus, c'est tellement pathologique parce qu'il y a quelqu'un qui est mort quand même que y a un peu moins, mais il y a beaucoup d'autres sujets où je trouve qu'il y a une espèce de solidarité à gauche. On peut parler de Jack Lang, par exemple, ou de d'autres personnalités comme ça, d'autres sujets comme ça, où on sent qu'en gros, être de gauche est une espèce de bouclier médiatique aussi. Il faut voire judiciaire, d'ailleurs. Jack Lang, bouclier, genre, c'est bouclier de... Parce que t'es de gauche. Et vous pensez qu'on va pas mettre sous un bus Jack Lang avec ce qu'il a fait avec Epstein? Mais il est fou, quoi. Ta tête d'Ofla, mais qu'est-ce qu'il raconte, Charles Consigny? Il est malade, ce mec. Faut voir les choses comme elles sont. Mais bon, tout ça, ça reste, si vous voulez, ça reste... Et d'où LFI a soutenu Jack Lang? Mais ouais, ils ont jamais soutenu Jack Lang, LFI. Hein. Poison, j'en termine par là, c'est le poison du macronisme. C'est que tout ça, ça reste, à mes yeux, malgré tout, des partis extrêmes, et je pense que le boulot, ce serait de créer des alternances dans des partis qui ne soient pas extrêmes. Mais cette connerie du bloc central, je dis les choses comme elles sont, a fait que maintenant, les seules alternances qui deviennent possibles pour les Français qui ont envie de changement, ça devient les extrêmes. Stanislas Rigaud, quel parti pour vous a tenté d'instrumentaliser la mort de ce militant? Est-ce que finalement le bloc central, en opposant l'extrême gauche et l'extrême droite, n'a-t-il pas aussi finalement essayé de se racheter finalement une image? Bah oui. Pour être très franc, je ne suis pas très à l'aise avec l'idée de récupération ou d'utilisation d'un drame. C'est-à-dire que tous les mouvements politiques sont dans leur rôle en proposant, en attaquant, en ripostant. Ça, je crois que c'est le propre de la politique. Et c'est Jean-Luc Mélenchon, alors il faut le citer et pour une fois s'en servir quand il dit des choses qui me paraissent justes. Mais au moment de l'affaire Méric, il avait été sur des plateaux TV pour expliquer, notamment face à Jean-Jacques Bourdin, que oui, c'était le propre de la politique de réagir à une actualité nationale. Donc il n'y a pas de récupération pour vous, finalement. C'est juste de la politique. C'est de la politique. Maintenant, ce qui m'amuse, c'est quand le bloc central dit ne pas faire de récupération et que eux ne veulent pas faire de la politique et sont au-dessus du débat tout en faisant de la politique, notamment de la popole, notamment en vue des municipales. Merci Stanislas Rigaud. Le mot de la fin, en un mot, Charles? Non, je suis d'accord avec ce que dit le jeune Rigaud. En vrai, je suis d'accord avec lui, hein, parce que franchement, les gars, là où je suis vraiment d'accord avec lui,
c'est que l'exécutif, donc le gouvernement, fait croire qu'ils sont au-dessus de la mêlée. Ils sont pas dans la récupération, ils sont en mode battez-vous entre vous. Les gars, croyez pas que vous êtes au-dessus, hein. Déjà, Macron, je te rappelle que tu as perdu. Tu as perdu les législatives, tu n'as pas respecté le vote. Peut-être que Macron va encore se prendre une déculottée au municipal. À voir, hein, c'est pas encore sûr. Mais arrêtez de croire que vous êtes au-dessus de la mêlée, hein. Arrêtez, hein, genre, c'est des ouf. Je pense que le bloc central fait énormément de récupération aussi, a fait malheureusement énormément de politique aussi sur la mort de ce jeune Quentin, la politique, alors bien que, sûr. à mon sens, un tel drame ne devrait appeler que décence et hauteur, mais qui sont des sentiments malheureusement un peu oubliés aujourd'hui dans notre monde politique et médiatique. Ça me fait mal On de le continue dire, à mais dans ce parler de cas... politique à 18h45 sur... Mais dans ce cas, je suis d'accord avec lui, bien sûr. Bah, en tout cas, c'était... ouais, ça va, c'était un débat intéressant, c'était plutôt cool. C'était un peu léger par rapport à ce Jean-Michel Apathy qui m'a rendu fou, frère.